Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je fabrique ma GT40. Tu sais ce que c'est une GT40? C'est ça. Et je l'ai conçue et je la fabrique de A à Z et tous les anciens épisodes sont disponibles dans cette playlist. Si vous kiffez le concept et vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre sur Instagram. Hey salut! Tu crois tout savoir sur la caisse que tu veux acheter d'occasion? Parce que le propriétaire t'a filé tous les papiers? Ouah, il y a seulement 70 000 km sur cette superbe allemande! C'est une super affaire! Quelle naïveté! Aujourd'hui, c'est facile de se faire arnaquer. La belle voiture allemande, son compteur a été trafiqué, on appelle ça un rollback du compteur. La voiture, elle a en réalité 170 000 bornes, plus du double. Et comment je le sais? Parce que j'ai utilisé le site Car Vertical, le sponsor de cette vidéo. Car Vertical, il propose des rapports ultra détaillés sur les bagnoles. On y retrouve la date et la localisation des entretiens et des réparations de la bagnole. Tu peux même savoir si la caisse, elle a été pétée ou non. Et si elle a été réparée, et quand tu tombes sur un vendeur malhonnête, il va pas te le dire ça, non. Ah ça non. Mais avec Car Vertical c'est ultra simple, il suffit de rentrer le numéro d'immatriculation de la voiture ou son numéro de châssis pour voir si le vendeur est un escroc. Permettez que je regarde sur Car Vertical. Allez, je vous laisse un lien dans la description de cette vidéo. Et avec Julien, vous profitez d'un code promo. Super, alors n'hésitez pas. C'était Ben Miles pour vous servir. Aujourd'hui, on va transformer la GT40. On va vraiment lui donner une allure. On va lui changer de tronche. Elle va avoir une bouche, elle va avoir des yeux, elle va avoir des fesses aérées. Tu me dis si j'en fais trop, hein. Bon, on peut maintenant passer à l'installation des feux arrière. Yes! Et tu les trouves où, tes feux de GT40? Eh bien, pour la petite histoire, ce sont des feux qu'on retrouve sur la Simca 1000. C'est ça. Alors, ils étaient utilisés sur la GT40, mais pas que. Il y avait aussi les Lancia, donc Lancia Stratos et 037B en rallye. Et aussi une Fiat, voilà, qui ressemble à ça. Alors ça, c'est les Lancia. Et ça, c'est la Fiat. Bon écoutez, les feux d'occasion, ils sont pas dans un état très foufou. Je voulais juste refaire les contours chromés en noir, ou enfin les repeindre quoi. Et du coup, je m'étais assuré auprès du vendeur que les capuchons, donc les trucs transparents en rouge et orange, n'étaient pas rayés. C'était sans compter ma naïveté. Bah oui, parce qu'il y en a un des deux qui a un de coup de disqueuse. Ah! Techniquement, un coup de disqueuse, c'est pas une rayure. Mais ferme-la! Du coup, j'ai acheté une paire de feux tout neuf qui vient tout droit d'Angleterre et je les ai achetés à la boutique Tornado. Tornado, c'est le top du top en matière de GT40. Les liens sont en description. Et ces feux-là, ils sont neufs, ils sont nickel. En même temps, j'allais pas mettre des trucs totalement rincés alors que la voiture, elle est même pas encore neuve. C'est chelou de dire ça, une voiture qui n'est pas encore neuve. Après les feux de Simca 1000, à votre avis, d'où ils viennent les phares? De Renault. Si.
Si, si, je te jure. Les miens viennent d'une R16 et je peux te dire qu'ils vont vivre leur meilleure vie. Oui, parce que les phares de la GT40, ils ont beau être mythiques, ils ont beau être super beaux, hyper aérodynamiques et tout, c'est beau. En fait, le truc qui fait de la lumière, qui loge l'ampoule et tout, et qui envoie la lumière, bah, ça reste un truc rectangulaire, un peu tout pourri en fait. Hein, un truc qui était standard à l'époque. Dans ces feux standards, Renault utilisait aussi ce genre de truc. Voilà. Alors l'avantage, c'est que ça coûte pas bien cher, et puis on en trouve. C'est déjà ça. Vous trouvez pas que ça fait un peu brocante? Non? Poursuivez, poursuivez. Ça y est, le capot est remis en place, il est tout découpé, machin, voilà. Et à l'avant aussi, on le voit. J'ai mis un carton histoire de pas tout péter les petites ailettes. Mais voilà, et j'en ai profité aussi pour faire un câblage des feux. Donc le faisceau des phares. J'ai déjà essayé, j'ai checké pour voir si tout fonctionnait. Par contre, j'ai pas vu quand, comme ça, là, baisser. Je vais vous filmer ça tout de suite. Alors. Contact. Il y en a une qui est, je sais pas, elle marche pas. Par contre, en plein phare, boum, tout éclaire. Ah yes. Oh, c'est clair. Avec là les longues portées. Oh putain, c'est génial. Oh, trop cool. Cool. Yes. Je suis arrivé à un stade où la voiture, elle est à 90% finie et je tourne un peu en rond parce que il reste plus beaucoup de choses à faire, surtout plein de petits détails à la con qui sont un peu pénibles à faire, on va pas se mentir. Et puis le problème, c'est que c'est le problème comme d'hab, hein, comme j'ai depuis le début, c'est que quand elle est toute assemblée, c'est compliqué en fait de retirer des choses. Ça m'embête un peu de la foutre à poil. Les poignées de porte à faire, l'intérieur. Et puis ensuite, j'ai toute la carrosserie à préparer pour la peinture. Le problème, c'est que je ne suis pas spécialement carrossier. Donc voilà, j'ai surtout le moteur à faire. Mais ce moteur, je ne peux pas le faire puisque j'attends des pièces et je peux rien faire dessus. Et c'est vraiment la dernière chose qu'il faut que je fasse, c'est le moteur. Et oui, vous l'avez compris, la finition sur la carrosserie, c'est pas un truc qui m'attire. Pas du tout. Mais vu que j'ai pas grand chose à faire d'autre, finalement, je vais le faire, j'ai pas trop le choix. C'est peut-être mieux comme ça en fait. Au moins je le fais quoi. Et je vais commencer par l'espace entre les ouvertures, donc les portes et tout et les capots. Go!
Moi, j'en reviens toujours pas d'avoir cette voiture dans mon garage. Regardez-moi ça. Là, elle a jamais été aussi prête des essais. Malheureusement, c'est pas pour aujourd'hui puisque le bousin là n'est pas prêt. Les portes sont plutôt bien finies. Franchement, là, je suis très content. Ça commence vraiment à avoir de la gueule. Les portes, ça fait toujours un bruit de dingue, franchement. Puis, de toute façon, je perds beaucoup de temps à la regarder. J'ouvre la portière, je me mets dedans, je fais vroom vroom. Bon, c'est parti pour la finition sur les poignées de porte. Bon, maintenant j'attaque un truc encore plus relou que les autres trucs que j'ai fait après sur la carrosserie, c'est le ponçage de la carrosserie. C'est même pas la préparation peinture là, on n'y est pas encore les gars, hein. C'est vraiment la lime et le gros grain quoi, vraiment, c'est bourrin quoi. L'idée c'est de dégager les bavures de joint. Qu'est-ce que les bavures de joint? En fait si vous voulez la carrosserie en fibre, pour la fabriquer il faut un moule. Et ce moule, il est constitué de plusieurs parties de moule. En gros, c'est pour que ça soit démoulable, tu vois. Sinon, en fait, tu fais ta carrosserie dans le moule et tu peux pas la sortir du moule. Et à l'endroit où se rejoignent les petites parties de moule, ça fait une espèce de bavure et c'est ça que je vais enlever. Ça, c'est une bavure. C'est pas une fissure. Voilà. Allez, c'est parti pour une semaine de ponçage. Yes, ça. Mais vous, ça va durer 2 minutes. Bon, je tenais à faire un big up à tous les carrossiers. Parce que j'ai plus de bras. J'ai plus de bras. Donc, je continue de tourner en rond sur la voiture. Alors, quand je dis tourner en rond, c'est pas que je m'embête. Hein. C'est que c'est ma manière de fonctionner. J'ai commencé là et je vais faire tout le tour. J'attaque à la lime parce qu'il y a beaucoup à creuser. Et ensuite, papier de verre 80 et voilà! Yo, je vous retrouve, c'est le 3e jour, j'ai fait la portière droite et là, ici là, le capot arrière, je commence le capot arrière, non, j'en suis à la moitié, j'ai l'impression que je fais un peu moins d'un quart par jour sur la voiture. Je vous mens pas que c'est éprouvant, c'est très long à faire et en plus c'est que le début. Ah, enfin fini, j'ai fait le tour, j'ai dû mettre presque une semaine à poncer toute la carrosserie, c'est très long, c'est super pénible. Par contre, ce qui est cool, c'est que depuis le temps que je bosse sur la voiture, j'avais tendance à bien salir la carrosserie avec mes mains toutes dégueulasses, et là, c'est vrai que ça lui fait un côté un peu mat,
Bien sûr, ça reste du travail très grossier pour l'instant, on n'est pas encore sur de la préparation de peinture. Je vous calme tout de suite. Et que peut-on dire des phares? Ça change la voiture en fait. Franchement, je suis fan, c'est d'une insolence insolente. Ça rajoute vraiment une dimension à la voiture et c'est super cool parce que le bloc tout blanc là, ça faisait crados quoi. Je redécouvre ma voiture. Encore merci au sponsor de cette vidéo, Car Vertical. N'oubliez pas d'aller voir le lien en description de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à cliquer dessus et puis d'aller voir ce qu'il propose. J'en profite pour remercier les tipeurs, vous êtes au top. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous voyez la future peinture de la GT40. Je lirai vos commentaires comme je fais à chaque fois. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu et à partager le contenu si ça vous a plu. Et à me suivre aussi sur Instagram. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!